Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les cancers, pour le tirage du mois d'avril 2021. Donc cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. On va commencer aujourd'hui avec un animal, l'esprit d'un animal qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2021. Et puis on partira après sur quelque chose de plus général. Pour ce mois-ci, on partira ensuite au niveau plus spirituel, vous verrez, et on terminera avec le côté amoureux. Et l'animal qui vous accompagne ce mois-ci, ami cancer, c'est le renard. Le renard qui, regardez-moi ce regard absolument incroyable, le renard qui vous, bien évidemment, vous appelle à la ruse, qui parle aussi de bien percevoir ce qui se passe autour de lui, qui parle aussi d'être bien ancré dans ses pieds, bien sur terre, bien présent à ce qui se passe autour de lui et qui est capable de saisir l'opportunité quand elle se présente. Le renard dans le poulailler, voilà, ça porte bien son nom, c'est que il est capable, ce renard, d'être rusé, de profiter de ce qui se passe au moment où ça se passe et de s'adapter aussi énormément aux circonstances, à ce qui l'entoure. Donc là, on vous parle d'adaptation, on vous parle de ruse, mais pas le côté spécifiquement négatif de la ruse, pas voilà, quelqu'un qui va comploter, mais quelqu'un qui sait positionner, se positionner, mais positionner aussi son avantage comme il faut pour atteindre des objectifs. Donc voilà, c'est vraiment d'être d'une part bien présent, bien ancré, d'autre part d'avoir cette capacité d'adaptation, et puis aussi, parce que ce joli renard, il a quand même beaucoup de plumes autour de lui, d'être lié à tout ce qui se passe autour. Le renard, il sent ce qui se trame justement, il sent les présences de proies éventuellement, mais aussi de personnes qui peuvent être indélicats pour lui. Donc voilà, soyez rusé, soyez adaptable et vous verrez, ça va vous apporter pas mal de choses. Alors, on va faire le côté général avec l'oracle des murmures. Et puis après, on partira sur complètement autre chose. Donc on va prendre, donc pour les cancers, sur le mois d'avril 2021, cancer, ascendant et signe lunaire, on va prendre 3 cartes, comme celle-là. On vous parle d'aventure, cancer, on parle peut-être d'un nouveau chemin, d'une nouvelle destination, de partir aussi loin des choses qui... comment je peux vous dire ça? De vous détacher aussi des biens matériels, de partir des choses trop plan-plan, voilà, habituelles, habitudinaires. Je vous parlais d'adaptabilité tout à l'heure par rapport au renard, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que l'aventure, c'est l'aventure, comme dirait l'autre. On a aussi le conflit. Vous avez peut-être envie de fuir justement quelque chose, une situation compliquée, une situation conflictuelle, ou en tout cas, face à une situation conflictuelle, choisir un autre chemin par rapport à d'habitude. Voilà, là on parle aussi beaucoup de tristesse. Donc, alors, si je dois vous dire ce que j'en ressens, c'est peut-être la fin de quelque chose. Voilà, il y a eu un conflit qui vous a rendu triste. Et pour le coup, vous repartez pour une nouvelle aventure. Vous laissez derrière vous ce qui s'est passé. En dos de deck, on a les apprentissages. Donc, j'ai l'impression que cette situation conflictuelle, elle vous a appris aussi peut-être à découvrir de nouvelles ressources, à retomber sur vos pieds, d'être vraiment dans cette capacité d'adaptation. Alors oui, il y a de la tristesse. Oui, c'est jamais facile de clôturer un cycle, de faire face à des choses qui ne sont pas toujours positives, vous voyez, ces pensées noires. Ça vous permet de vous reconnecter aussi à vos émotions, à ce qui est important pour vous. Peut-être que vous prenez le temps justement, voilà, d'apprendre ce qui est important pour vous et
Moi, ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est vraiment, voilà, je fais mon baluchon, hein, et je pars à l'aventure. Je pars sur un nouveau chemin de vie. J'écoute aussi mon cœur, hein, parce qu'on est dans le vert, donc je suis vraiment... on vous invite là sur le mois d'avril à écouter votre cœur, et finalement, si une situation euh, personnelle, amoureuse, professionnelle ne vous convient plus, euh, et n'hésitez pas, hein, je veux dire, n'hésitez pas à vivre déjà vos émotions, à clôturer peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, un cycle. Euh, mais dites-vous bien que vous allez apprendre et que ça va peut-être vous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses. Parce que regardez, cette personne, on ne voit pas son visage, elle part vers quelque chose. Elle va découvrir quelque chose. Et voilà, il y a quand même un chemin qui est tracé devant elle. Elle ne part pas totalement à l'aventure non plus. Donc, euh, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est vraiment cette carte qui parle pour moi de renouvellement, peut-être de laisser derrière soi, c'est pour ça aussi qu'on ne voit pas le visage de cette personne, de laisser derrière soi ce qui ne vous convient plus. Euh, et alors, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi quand je vois cette jeune femme, hein, que j'imagine jeune, mais qui est peut-être moins jeune, je sens quelqu'un de très déterminé, qui part vraiment, voilà, qui part sur ce chemin. L'aventure, c'est l'aventure, et on y va, quoi. On y va. Et il y a vraiment cette notion. Alors, ce qui est drôle pour moi, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'aventure et en même temps d'apprentissage, comme si il y avait une sorte de chemin initiatique aussi, que vous avez peut-être besoin de partir seul sur une route un petit peu initiatique. Alors, comme il y a quelque chose qui me vient, je vous dis ce qui me vient, il y a peut-être des personnes qui ressentent le besoin justement de ce parcours initiatique et de partir seul, ce qui peut engendrer un conflit, ce qui peut engendrer des difficultés de communication avec quelqu'un qui fait partie de votre vie, et ça vous rend triste. Mais vous sentez la nécessité de faire ce chemin initiatique seul. Donc là, sur le mois d'avril, il y a justement cette mise en place de ce départ, et peut-être la confrontation à la personne qui n'est pas voilà, qui n'est peut-être pas d'accord pour vous laisser partir d'une certaine façon. Voilà. On va voir ça, c'est d'ordre général. Ce que je vous propose aussi maintenant, donc comme je le disais tout à l'heure, ce mois-ci, c'est d'avoir une lecture peut-être un petit peu plus spirituelle, on va dire d'une certaine manière, avec des oracles qui résonnent beaucoup pour moi dans ce cadre-là, notamment celui-ci qui est l'oracle des femmes médecine, pardon. J'hésitais entre femme sacrée et femme médecine. Et je trouve qu'il y a une résonance aussi assez spirituelle. Alors, pour les cancers, sur ce mois d'avril, on vous parle, j'en ai deux en même temps. Hop, on vous parle de mystère et de terre-mère. Alors, on vous dit, d'une part, ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Et ce qui est très drôle, alors ça résonne beaucoup pour moi sur la carte de l'aventure. Je vais vous le montrer comme ça, la terre-mère, et avec voilà, ces multiples directions et toutes les parties finalement de la nature et de tout ce qu'elle peut nous offrir en termes de connexion, en termes d'ancrage, en termes de racines, de guides. Voilà, la nature est là, la terre-mère est là pour nous permettre de nous ancrer et nous offrir aussi beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai l'impression que sur ce chemin, que vous allez prendre, ce nouveau chemin, on va vous permettre de découvrir quelque chose. Alors quelque chose qui peut-être vous appartient, peut-être aussi une nouvelle voie, alors qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit aussi plus spirituelle. On est aussi dans le renouvellement, hein, parce qu'il y a les colibris, il y a les dauphins qu'on voit ici, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a une forme d'alignement aussi de l'ensemble de vos chakras par rapport à, une fois de plus, à cette terre-mère qui représente aussi le cœur de quelque chose. Voilà. Alors, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il est question
Prenez-le au sens large, hein, qui est question de foi, en fait, comme si vous alliez découvrir quelque chose. Et ça peut être foi en vous, ça peut être foi en quelque chose d'autre, mais que ce chemin dont je parlais tout à l'heure, vous avez besoin de le faire seul pour trouver ce qui va faire sens pour vous. Et c'est uniquement seul que vous arriverez à accéder en fait à cette notion-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Umrazai qui justement est très résonne beaucoup aussi au niveau énergétique pour moi en tout cas. Donc on va prendre une carte avec Umrazai pour les cancers. Hop, 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 hop. Prendre celle-ci. Alors, c'est le rayon numéro 2 qui vous parle d'amour et de sagesse. J'ai vraiment cette sensation que au-delà de ce chemin, vous allez donc vous trouver vous-même, mais vous allez trouver ce qui fait vraiment sens pour vous et vous permettre aussi d'accéder à une forme de sagesse, de connaissance, comme je vous disais tout à l'heure, une certaine forme de foi, de spiritualité, mais aussi de l'amour avec un grand A, un amour inconditionnel, l'amour que vous pouvez éprouver pour vous. J'ai l'impression que la quête et la découverte dont on parlait juste avant, c'est peut-être tout simplement vous. Vous partez à l'aventure pour vous découvrir vous. J'ai la sensation, ami Cancer, que vous avez besoin de ce temps pour vous découvrir vraiment et découvrir vraiment ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait être. Et ce qui vous fait être sur Terre aussi. Il y a vraiment cette notion de rencontre avec soi-même. On va dire ça comme ça. On va prendre une autre carte dans l'oracle d'âme à âme, voir si justement pour votre âme, il y a un message plus spécifique pour vous. Bien évidemment, comme d'habitude, hein, vous prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour les cancers, par rapport à cette nouvelle aventure, ce mystère, cet amour et cette sagesse. Alors une carte supplémentaire, voilà. La distance. Vous voyez, on retrouve l'oiseau, hein, la forme de liberté aussi, de hauteur. La notion de distance. Vous avez besoin, et de nouveau ce chemin qui vous amène vers ce grand soleil qui est aussi représentatif du chakra des émotions. J'ai vraiment cette sensation que le message principal, c'est de prendre du recul, de prendre une forme de distance avec peut-être d'autres personnes, avec votre entourage, avec votre vie professionnelle aussi. Prenez ce qui résonne en vous. Donc de prendre cette distance pour vous-même vous engager sur un nouveau chemin qui va vous permettre de vous amener à découvrir autre chose. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que vraiment cette découverte, c'est une forme de sagesse et une forme d'amour inconditionnel. C'est comme si vous alliez être sur le chemin d'une quête personnelle, de sens. Ouais, il y a une notion de sens. Et une fois de plus, voilà, il y a beaucoup de verre aussi autour de vous, donc ça touche votre cœur, l'espérance, l'espoir aussi. Donc c'est quand même très très positif tout ça. Et il y a vraiment cette notion d'avancer et peut-être de laisser derrière soi, de mettre à distance derrière soi des problèmes, des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez sûrement besoin de changement ou en tout cas d'évolution. Voilà. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est d'aller voir au niveau du cœur. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, c'est bien évidemment au niveau du cœur, au niveau amoureux, mais on peut aussi aimer très très fort des personnes de son entourage, familial. Donc, de nouveau, vous prenez que ce qui parle pour vous. Ami cancer, ascendant cancer, ou si vous avez le signe du cancer au niveau lunaire. Hop, on va voir ce que cet oracle a envie de vous dire. Le destin.
Il y a encore une notion de clé, hein, de découverte, d'ouverture, vraiment comme s'il y avait quelque chose qui allait se déclencher, si vous allez ouvrir quelque chose. Cancer. Hop, hop, hop. On va prendre celle-ci. L'ego. Alors, c'est curieux parce que là, d'habitude, cette carte est plutôt pour attirer votre attention par rapport à votre ego. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça va dans le sens de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, justement, et de passer à l'action. J'ai l'impression que c'est un copier-coller et évolution. Voilà, bah regardez. On est typiquement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour vous retrouver face à votre destin et à vous lancer dans une action qui va vous permettre d'évoluer. Et cette évolution, elle peut se faire aussi au niveau du cœur, une fois de plus, hein, regardez avec ces jolis cœurs là qui vous accompagnent. Mais c'est une fois de plus l'amour qui peut être l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour des autres, peu importe finalement. Mais il y a cette notion d'avancer, de mouvement, de changement, d'évolution. Et là, vous avez besoin vous-même de vous concentrer sur vous-même, de vous regarder vous dans le fond des yeux. Hein. Voilà, c'est vraiment, prenez le temps de vous regarder dans le fond des yeux. C'est suivez votre instinct et votre intuition et suivez votre voie, votre chemin dont on a parlé tout à l'heure. Ce changement de direction, c'est vraiment votre destin. Et votre destin, si vous l'acceptez, si vous suivez ce chemin, ça va vous permettre aussi sûrement de retrouver l'amour, hein, puisque de toute manière, là, il y a tous ces cœurs. Et une fois de plus, je répète, hein, l'amour a différentes formes. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse à proprement parler. Ça peut être aussi l'amour de soi, parce que ça, c'est important, de savoir s'aimer soi-même pour pouvoir après rayonner. Et ça peut être aussi plusieurs personnes qui vont vous amener l'amour, un amour différent. Voilà. Et bien en tout cas, amis Cancer, je trouve que c'est un très très beau mois d'avril qui se présente à vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.